Bonsoir et bienvenue sur notre direct. En ce jour, nous avons un direct tous les mardis et vendredis à 20h30. Donc, tu es bienvenu sur le ministère de la justice de Dieu. Donc voilà, c'est un ministère qui parle beaucoup de l'identité en Christ, qui explique ce que c'est que l'œuvre de Christ accomplie à la croix, qui explique au fait l'amour de Dieu envers l'humanité. Donc notre ministère est établi sur cet enseignement. Pour grandir, pour être bâti, pour être enraciné, je t'invite à t'abonner sur notre Facebook, si tu n'es pas encore abonné, et aussi à t'abonner sur notre compte YouTube, afin de pouvoir suivre les enseignements et d'être enraciné. Et quand on parle de enraciné, c'est être transformé dans l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vais aujourd'hui continuer le thème sur la femme. Donc, autrefois, en fait, nous avions partagé pas mal de thèmes sur la femme, sur le couple, voilà, concernant le mariage et tout ça. Si tu n'as pas eu l'occasion, l'opportunité de regarder ces enseignements, je t'invite à le faire. C'est très important. Et bonjour ma chérie, bonjour Franck, sois béni Franck, sois béni ma chérie. Et comment dirais-je, donc je t'invite à regarder ces enseignements. Et puis, pour aller encore plus en profondeur, mon mari donne des enseignements sur l'identité. Et tu peux le voir au travers de pas mal d'études, de séries d'études sur l'alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance et l'ancienne alliance? C'est très important de connaître ces choses afin vraiment de savoir, au fait, en qui, au fait, tu as cru et à quelle alliance tu appartiens pour ne pas faire de confusion. Je vais parler de la femme. Mais avant de parler de la femme, il faut savoir que la femme dont la Bible parle, le modèle de femme dont la Bible parle, souvent, si tu veux savoir, femme, quelle est ton identité, essaie un peu de regarder ce que c'est que l'Église au travers de la Bible. Tu verras que Christ, au fait, lorsqu'il parle de la femme, il parle souvent de l'Église. Et tu verras ce que Christ a donné comme capacité à l'Église. Tu verras que Christ, il a donné à l'Église d'avoir un amour afin de pouvoir gagner le monde. Et donc, femme, quand tu regardes au travers des Écritures et tu vois l'Église, tu vois les caractéristiques de l'Église, il faudrait que tu puisses s'identifier à ça. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner qu'il y a pratiquement plus de 7 milliards de personnes sur la terre. On va le voir un petit peu comme Élie qui était en Israël. Et quand toutes les personnes en Israël fléchissait genoux devant Baal, Élie a commencé à se plaindre auprès de Dieu en disant, oui, je suis resté le seul qui n'est pas fléchi genoux devant Baal. Et Dieu a répondu à Élie, tu sais, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu fais partie des privilégiés sur cette terre qui a reçu cet amour de Christ. Tu fais partie des privilégiés sur cette terre qui ne fléchit pas genoux devant Baal. Tu fais partie des privilégiés qui ne fléchissent pas genoux devant le système de ce monde. Donc le Saint-Esprit est en train de te faire comprendre que tu es l'Église, tu es une femme, tu es l'épouse. Il faudrait réellement que tu connaisses ton identité. Tu as une seule identité et ton identité, c'est Christ. Tu es en Christ et Christ est en toi. Il faut que tu saisisses ces choses-là afin de pouvoir comprendre ce que j'essaie d'expliquer au travers de ce que le Saint-Esprit me met à cœur. C'est magnifique ces enseignements. C'est extraordinaire. Lorsque je suis dans la méditation avec le Saint-Esprit, je nage au fait. Et je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est la part de l'amour. Vous savez, dans le système de ce monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dans le système de Dieu, c'est je compatis, c'est je suis patient, c'est je prie pour mes ennemis, je les aime parce que je suis comme mon Père. Parce que mon Père aime les gens. Parce que la volonté de mon Père, c'est que tous soient sauvés. Donc, il faut que tu comprennes ces choses. C'est important que je te partage ces choses afin que tu puisses savoir pourquoi j'adresse ce message à la femme. J'adresse le message aujourd'hui à la femme parce que la femme doit savoir qu'en elle, elle en a la capacité. Et je vous ai dit que Dieu ne peut pas demander quelque chose à une personne alors qu'en réalité, la personne ne soit pas capable de le réaliser. C'est pourquoi, souvent, il est dit que quand Dieu donne une vision, la provision est déjà donnée d'avance. Ça a toujours été le cas.
Lorsque tu étudies les Écritures, tu verras que Jérémie, lorsque Dieu va l'établir comme prophète, quand Dieu commence à l'appeler, il commence à se sous-estimer. Et il dit, ben, je suis un enfant. Mais parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Au fait, Dieu connaît la fin de notre vie avant même le commencement. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, tu te vois comme ça, tu te vois, je ne sais pas, tu n'arrives pas à dominer sur les circonstances de la vie. Mais sache que Dieu connaît déjà la fin de ta vie. Et la fin de ta vie, c'est une victoire, c'est une gloire en Christ dans la fin de ta vie. C'est ce que Dieu définit et ce n'est pas ce que le système de ce monde définit. Amen. Mon sujet d'aujourd'hui, j'ai oublié même de le noter sur Facebook, sur les thèmes. Donc, je vais le dire, je vais le partager. À la fin, je vais le noter. Donc, je t'invite à partager la vidéo autour de toi afin d'édifier les uns les autres. Et bienvenue pour toi qui nous rejoins. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est la douceur, la tempérance. La douceur et la tempérance chez la femme. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. Et ce que j'aime au fait dans la Bible, c'est que il est dit le fruit de l'esprit. Il n'est pas dit les fruits de l'esprit. Les, vous voyez, c'est au pluriel. Mais là, on parle d'un seul fruit de l'esprit. Et dans ce seul fruit de l'esprit, il y a toutes ces choses, toutes ces caractéristiques. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la douceur et la maîtrise de soi. Il faut savoir que le fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Femme, Église, homme, oui. Il faut savoir aussi que l'Église de Christ, c'est composé d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes. Donc, pourquoi hommes et femmes? Parce que le corps de Christ, c'est un. Selon Romains chapitre 12, nous sommes un. Nous sommes un corps, indivisible, inséparable. Dieu nous voit un. Lorsque Dieu parlait au peuple d'Israël, lorsque Dieu parlait aux enfants, aux 12 enfants de Jacob, Dieu ne disait pas, oui, Lévi, il ne citait pas Judas, il ne citait pas Simeon, il ne citait pas Ruben, il citait toujours Israël. Il disait Israël, mon peuple. Lorsqu'une tribu avait désobéi, il disait toujours Israël. Parce que Dieu veut voir une seule personne, un seul fils, une personne, une épouse de l'église. Donc, toi, homme, tu fais partie de l'église. C'est pourquoi le Seigneur a toujours fait ce parallèle entre l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Donc, il parle au fait de l'église. Donc, hommes et femmes en Christ, nous sommes un. Donc, aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes et pour comprendre au fait pourquoi Dieu a permis que nous soyons sur cette terre. Et cela est dans Genèse, on va ouvrir notre Bible, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Amen. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dans d'autres versions, c'est marqué, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, Dieu, au fait, dans le plan de Dieu, je l'avais déjà enseigné, et le Saint-Esprit me demande d'insister là-dessus. C'est une base fondamentale pour que tu puisses comprendre au fait ce que je veux dire. C'est très essentiel, c'est très important. Au fait, il est dit, Genèse 2, pour toi qui nous prend verset 18, il faut que tu médites après sur ces choses-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dans d'autres versions, c'est marqué aussi une aide qui vienne pour l'aider. Et vous savez, lorsqu'on a besoin d'aide, c'est que quelque part, il y a une difficulté. Donc, Dieu va voir que dans la créature de Adam, c'était bon, mais il y avait une petite difficulté. Si vous avez réalisé, vous allez voir que Dieu a donné un ordre à Adam. Il a dit de cultiver la terre. Ensuite, Dieu a donné un autre ordre à Adam. Il a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et après, il lui a dit de nommer les animaux. Donc, on va comprendre par là que Adam, c'est une personne qui aime bien, en fait, comment dirais-je, faire des instructions. Il est là et il attend les instructions. Mais il ne va pas forcément prendre des initiatives. Adam ne prend pas forcément d'initiative. Il attend qu'on lui donne des instructions et il a cette capacité de pouvoir les accomplir, de pouvoir les faire. Ça, c'est le rôle d'Adam. Donc, on peut voir un petit peu le rôle de l'homme. Et quand elle va venir, elle va lui dire, ben, prends le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va suivre. C'est un mauvais conseil venant de sa femme.
Et quand Dieu va dire à Adam, mais pourquoi tu as mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal? Il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger de ce fruit. Autrement dit, Adam est en train de dire, mais moi, je t'ai rien demandé, Dieu. Moi, j'étais très bien dans mon coin. C'est toi qui es venu me donner cette femme-là. Sinon, j'étais bien dans mon coin. Donc, on comprend par là que Adam ne prend pas de décisions. Donc, au fait, il subit, au fait, tout ce qui arrive, tout ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il va emmener Ève dans la vie de l'homme, c'est pour que la femme puisse conduire l'homme, au fait, à prendre des bonnes décisions pour pouvoir, au fait, dominer, pour pouvoir derrière, pour pouvoir plus tard, au fait, assujettir, pour pouvoir plus tard multiplier. En français, voilà, terre à terre, on va dire pour pouvoir simplement aller dans l'accomplissement de sa destinée. Amen. Pour aller dans l'accomplissement de sa destinée. Mais vous allez voir que quand une femme qui est censée venir aider son mari vient le rabaisser, vient l'humilier, vient le mépriser, cet homme n'a pas envie de se battre. Cet homme n'a pas envie de faire ce qu'il devrait même faire. Et c'est ainsi la vie. Autrefois, j'avais des difficultés scolaires et mon père prenait ce qu'on appelait des maîtres de maison en Côte d'Ivoire. En France, on appelle des professeurs de maison. Mais un professeur de maison, quand il vient pour aider l'élève qui est en difficulté. C'est parce que je suis en difficulté que mon père va me prendre un professeur de maison ou un maître de maison. Mais un maître de maison ou un professeur de maison, sa mission, c'est de pouvoir relever au fait mon niveau d'études. Mais il vient, il me rabaisse, il me parle mal, il m'humilie, mais je n'aurai pas envie d'étudier. Je ne vais pas prendre plaisir à étudier. Et c'est comme ça que je peux comprendre que il y a beaucoup d'élèves qui n'aiment pas les études, pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que derrière, on les rabaisse, parce qu'on les humilie, parce qu'on leur montre qu'ils ne sont bons à rien, ils ne peuvent pas réussir. Et quand tu mets ça dans la tête d'une personne, la personne, au fait, est blessée. C'est pourquoi, quand on vient aider une personne, on vient dans un esprit d'amour, de patience et de douceur. De patience et de douceur. Oui, Dieu a créé spécialement la femme pour que la femme puisse venir aider son mari dans la difficulté qu'il a. On va comprendre par là que l'homme et la femme se complètent parfaitement. Ils sont différents, mais ils se complètent pour réussir la mission. Quand vous regardez dans la science, on dit que ce sont les opposés qui s'attirent. Eh oui, ce sont les opposés qui s'attirent. C'est-à-dire, c'est parce que mon mari a besoin d'aide dans ce domaine que moi, je vais venir l'aider. C'est parce que moi aussi, j'aurai besoin d'aide que mon mari viendra pour m'aider. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas une seule personne qui a la perfection en elle-même. Non. C'est-à-dire, chacun apportant ce dont il a en plus pour venir compléter l'autre, ce qui manque sur l'autre. C'est pourquoi on a besoin de patience, d'humilité et de persévérance. Et on doit éloigner de nous les paroles blessantes et les paroles qui rabaissent. C'est très important. Donc, femme, il faut que tu saches que tu es venue aider ton mari. Donc, si tu vis avec ton mari et que tu réalises qu'il y a des choses qui ne vont pas, ne laisse pas l'ennemi te mettre des mauvaises pensées dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te mettre des pensées de haine. J'ai vu beaucoup de personnes que j'avais croisées et souvent je posais la question, tu peux me dire les qualités de ton époux ou tu peux me dire les qualités de ton épouse. Je m'étais rendu compte que les gens ne trouvaient pas de qualité, mais ils trouvaient beaucoup de défauts. Et on est souvent prompt à avoir, c'est-à-dire on trouve toujours beaucoup de défauts dans la vie des uns et des autres. Et quand je parle de l'église, quand je parle de la femme, je parle autour de nous, même dans nos entreprises, partout où nous allons. Nous trouvons beaucoup de défauts dans la vie des uns et des autres. On ne trouve pas de qualité. Parce que humainement, nous-mêmes, au fait, on ne comprend pas encore ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas là à chercher les défauts du mari, les défauts de la femme, les défauts du collègue de travail, les défauts de mon environnement. C'est pas ça que nous devons regarder. C'est pour ça, vous savez, la Bible nous dit que le combat dont nous faisons, c'est un combat qui est spirituel. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Autrement dit, nous ne combattons pas contre les hommes. Mais ce que nous combattons, c'est spirituel. C'est pourquoi il nous a donné un secret. Il a dit de prendre le bouclier de la foi. Quand tu étudies ce que c'est que le bouclier de la foi, c'est quelque chose au fait
qui a pour, comment dirais-je, autorité. Quand tu parles de bouclier de la foi, il faudrait que déjà tu saches, parce qu'autrefois, Éphésiens 6, ça me fait sourire. Ça me fait vraiment sourire. Autrefois, Éphésiens 6, on l'utilisait pour aller combattre, chasser les démons, toutes ces choses et tout ça, ça n'avait rien à voir. Quand tu étudies et tu médites profondément la parole de Dieu, tu comprendras comment l'ennemi attaque. Il attaque par les pensées. C'est par les pensées qu'il t'attaque. Il a démontré au travers avec Jésus-Christ. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais ça. Il toujours au travers des pensées. Et Jésus, lui, va utiliser la parole, au fait, pour faire taire le diable. C'est avec la parole. Il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, le bouclier de la foi, c'est quoi? C'est lorsque je suis dans mon foyer. Si je vois que mon mari ne m'aide pas. Si je commence à avoir de mauvaises pensées. Que je pense qu'il est stupide. Il faut que je dois refuser ses paroles. Et je dois les repousser. Le bouclier, c'est repousser les pensées qui viennent de mon cœur. Et de proclamer ce que j'espère voir de mon mari. C'est-à-dire la foi, l'assurance, c'est que je veux voir la démonstration de ce que je vais voir. Donc je dis, mon mari, c'est un homme génial. Mon mari, c'est un homme exceptionnel. Mon mari, c'est quelqu'un de merveilleux. Il est unique. Parce que le but du diable, c'est toujours, comme je vous ai dit, c'est toujours de dire à Ève, tu vois le fruit, le seul fruit que tu ne dois pas manger là. C'est le seul fruit qu'il va attirer tes regards là-dessus. La seule chose que ton mari n'a pas. La seule chose que ta maison n'a pas. C'est là le diable va focaliser tes regards là-dessus. Tu as vu le mari de telle personne, lui il envoie ses enfants à l'école. Tu as vu le mari de telle personne, lui le matin il cuisine, le midi il cuisine, pardon. Tu as vu le mari de telle personne, lui il fait ci, lui il fait ça. C'est toujours des comparaisons. Mais dans le royaume des cieux, c'est pour cela il est écrit que on ne marche pas selon les circonstances de la vie. On ne tient pas compte de tout ce qui se passe autour de nous. On est focalisé sur les promesses de Dieu. Et en cela, on va utiliser la parole de foi qui dit que ce que Dieu m'a donné, si Dieu m'a donné un homme, c'est que cet homme est bon pour ma vie. Parce que mon Père connaît les projets qu'il a créés pour moi dès le commencement. Il est écrit dans Romains 8 que vous avez été prédestinés, vous avez été choisis, vous avez été élus. Pourquoi? Afin qu'on puisse être justifié et glorifié. Donc ça, si je le sais, je sais que le fait que déjà même dans la prédestinée même, j'ai été choisi pour briller, pour être glorieuse. Donc Dieu ne peut pas m'emmener un homme qui va me nuire. Oui, je dois sans cesse utiliser le bouclier de la foi. C'est ça le rôle du chrétien. Il faut que le chrétien apprenne à parler. Je l'avais dit la dernière fois. Proclamer. Proclamer. Vous savez, pendant 10 ans, nous étions dans l'erreur. Nous faisions le mauvais combat. On était là en train de faire des combats qui n'étaient pas de la Bible. On disait feu, feu, feu. C'était nulle part. Moi, je n'ai pas vu Jésus envoyer le feu, alors que c'est lui le modèle par excellence. Jésus proclamait la parole de Dieu. Il est écrit qu'il accomplit toutes choses par sa parole. C'est-à-dire, il soutient toutes choses par sa parole. C'est par sa parole qu'il créa tout. Donc, au travers de ta parole est puissante et elle est créatrice. C'est pour cela que tu ne dois pas utiliser la parole dans le mauvais sens. Je vais juste te donner une image. Si tu dis à une personne, tu es bête, tu es... Bon, je ne vais pas dire l'autre mot. Tu es bête, je vais prendre des exemples simples. Tu es bête, tu es stupide, tu m'énerves, tu ne sers à rien, tu ne vas jamais réussir. Ça blesse. C'est une parole qui va rester dans le cœur de la personne. Ça va rester dans le cœur de la personne. Et la personne va grandir avec. La personne va grandir avec. Et plus tard, ces paroles vont porter du fruit. La personne va se souvenir. C'est pour cela qu'on dit de faire très attention à nos paroles. Il faudrait que nous ayons de la douceur, de la patience. La douceur, de la patience, afin que nous puissions nous entraider, afin que nous puissions aider nos époux, afin que nous puissions aider la personne qui est plus faible au travers de nos paroles. C'est par la parole. Le combat de la foi, le bon combat de la foi, c'est de dire ce que Dieu veut qu'on dise. Dieu dit d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Donc, on proclame de bonnes choses envers nos ennemis. Il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, si tu le sais, tu ne vas pas prier contre la personne. Au contraire, tu vas prier pour que cette personne puisse être transformée, afin que cette personne puisse être un témoignage, que cette personne puisse dire, voilà, autrefois, j'étais une personne comme ça, et aujourd'hui, Jésus m'a transformé. Oui, crois en ta prière. Ta prière est puissante. C'est ce que je dis. Souvent, on a tendance
à pas trop comprendre ce que c'est que la prière. C'est simplement des paroles d'action de grâce. Quand on dit des paroles d'action de grâce, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est simplement des paroles positives. C'est encore le résumé de la foi. La ferme, une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère la prospérité. J'espère la paix dans mon couple. J'espère la joie dans mon couple. Il faut que tu apprennes à proclamer. Tous les jours, dès que les pensées arrivent, tu prends le bouclier de la foi et tu proclames la foi. Tu proclames que Dieu a des projets de bonté pour ta maison. Tu proclames les bonnes choses. Tu es né de l'amour. Tu fais partie des privilégiés, des 7000 personnes que Dieu a mises à part afin de manifester sa gloire. Tu fais partie de ces vases d'honneur que Dieu utilise pour sa gloire. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Vous savez, lorsqu'on a cru en Christ, il faudra que nous puissions comprendre au fait ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous manifestions de l'amour dans un monde où il y a de la souffrance. Nous manifestions de l'amour dans un monde où il y a le désespoir. Et effectivement, le monde souffre. Le monde souffre. C'est pourquoi il est dit que le monde attend une ardente révélation des fils de Dieu. Oui, le monde attend une ardente révélation des fils de Dieu. Tu peux encore le voir dans le livre de Romains chapitre 8. Le monde souffre. Et Jésus, sachant cela, t'a établi comme la lumière du monde. Il le sait, parce que tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es la lumière. Tu es le sel. C'est-à-dire, lorsque tu manges une nourriture où il n'y a pas de sel, peu importe tous les bons morceaux de viande, peu importe tous les bons morceaux de poisson, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette nourriture. C'est pourquoi Dieu t'a établi, il a donné une image simple pour que tu puisses comprendre. Il faut que tu réalises ton identité. Autrefois, je vous ai dit, je ne connaissais pas mon identité. Et à cause de moi, le nom de Jésus était, au fait, bafoué, comme on dit. On pouvait dire, voici ces chrétiens-là. Voici ces chrétiens. Chrétiens boîte de nuit, on était dans les boîtes de nuit. Voici ces chrétiens-là. Chrétiens fornication, on était dans la fornication. Voici ces chrétiens. Oui, on était chrétiens. On savait que Dieu nous aimait. Mais on n'avait pas compris l'amour de Dieu. On n'avait pas compris, on était des religieux. Donc le but, au fait, si tu es encore dans ces choses, il faut que tu aies une intimité. C'est au travers de la méditation. C'est au travers de la méditation que tu réalises qui tu es. Et tu es profondément changé. Et quand je dis tu es changé, ce n'est pas la gloire à l'homme, ce n'est pas toi qui es changé. C'est Christ qui t'a transformé. Et à partir d'un moment, tu ne vivras pas par toi-même. C'est Christ qui vivra au travers de toi-même. Afin que, en sorte même que quand toi-même tu te regardes, et que tu regardes 2 ans, 3 ans en arrière, tu réalises qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans ta vie. Eh oui, afin que tu puisses glorifier Dieu. Tu puisses l'adorer constamment et continuellement pour ce qu'il a fait dans toi-même ta propre vie. Donc, enfant de Dieu, épouse de Christ, tu es le sel de la terre. On n'a pas dit tu es le sel le dimanche, tu es le sel de temps en temps. On dit le sel de la terre. La lumière du monde, tu es la lumière. Tu es, c'est pas tu seras ou peut-être que, c'est tu l'es. Dieu, quand il parle, c'est fini, sa parole est relâchée dans ta vie. C'est fini, c'est scellé pour la vie éternelle. Il t'a établi. C'est soit tu marches selon les principes de Dieu dans l'amour, et là on rend témoignage de Dieu au travers de ta vie, ou soit malheureusement tu ne connais pas ton identité, et là on peut dire voici ces chrétiens comme on le disait de moi autrefois. Nous sommes réellement le sel de la terre. J'aime toujours dire que je suis le sel de la terre, la lumière du monde, parce que moi c'est une vérité qui a transformé ma vie, qui a changé ma manière d'être, qui a changé ma manière de prier. Comment Dieu m'a tellement aimé, a tellement posé son regard sur moi qui ne le méritait même pas. De temps en temps, essaie de te rappeler d'où tu viens, comment tu étais. Tu réaliseras l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu pour des gens qui ne le méritent même pas. Qui ne le méritent même pas. Donc, ayons de paroles de douceur. Sachons qui nous sommes. Nous sommes des enfants de lumière. Et si nous sommes en couple, c'est une grâce. Et si c'est une grâce, nous devrons mener à bon terme notre mission. Dans la douceur, dans la patience. Vous savez, la femme a été créée avec la capacité d'être patiente. La capacité de supporter. Lorsque tu tombes enceinte, j'ai eu le privilège, l'occasion de tomber enceinte. Avant, quand on m'expliquait ces choses, je ne comprenais pas. Mais tu vas comprendre que
La grossesse, elle dure 9 mois. Tu es conscient que tu vas être enceinte de 9 mois. Mais tu as la capacité de supporter 9 mois. Parce que Dieu a mis cette capacité en toi. Et comme on dit, les 9 mois que tu patientes, ce n'est pas de la tarte, ce n'est pas de l'amusement. Pour certaines femmes, c'est douloureux et c'est difficile pendant les 9 mois. Mais elles patientent parce qu'elles savent que derrière la patience, il y a une belle récompense qui va arriver. Elles le savent. Elles sont nées ainsi. Dieu a donné la capacité à la femme. Elle patiente et elle va accoucher avec douleur. Elle va accoucher avec douleur. Et quand cet enfant va arriver, elle va complètement oublier les douleurs. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. C'est ainsi que Dieu a destiné l'Église. Nous avons cette capacité en nous. Nous avons une puissance extraordinaire en nous, nous les femmes. Il faut que tu étudies vraiment qui c'est que la femme, qui tu es. Tu verras pourquoi on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Tu as une capacité. Mais il faudrait que tu emmènes ton mari à être ce grand homme. Il faudrait qu'au travers de tes paroles, si ton mari était une personne qui ne faisait rien, si ton mari était une personne qui n'était pas ce que tu aimerais qu'il soit, au travers de ta motivation, parce que tu sais y faire, femme. Tu as les paroles quand tu dis, quand tu parles là, tu sais retourner la situation. Tu as cette capacité-là, femme. Tu as cette capacité-là. C'est pourquoi quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Adam qu'il allait voir. Parce qu'Adam n'a pas cette capacité. Mais Ève avait cette capacité. Il savait que si elle mangeait le fruit, elle allait tout faire pour qu'Adam mange. Tu as cette capacité. Il faudra que tu emmènes ton mari dans des choses grandioses que Dieu a réservées pour vous. Au travers de ta patience, au travers de tes paroles. Tu as cette capacité. Je vais prendre un verset que le Saint-Esprit me met à cœur. C'est dans Éphésiens chapitre 3. On va prendre ensemble le verset. Alors, donc, qui parle effectivement... Alors, plutôt Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 30. Il est écrit, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 30. « N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués ou d'une empreinte ou d'un sceau dans certaines versions pour le jour de la libération. Comment on attriste le Saint-Esprit de Dieu? Comment on attriste notre époux? Vous savez, Jésus est un en nous. Il est en nous. On ne peut pas le retirer de nous. C'est pourquoi mon mari et moi, nous enseignons beaucoup sur le salut. Si tu ne sais pas, tu ne connais pas ton salut, le diable va te faire croire que Dieu, là, c'est un menteur. Dieu peut te relâcher demain et t'abandonner demain. Dieu ne fonctionne pas ainsi. La parole de Dieu est puissante. On dit Dieu ne se répond pas de ses dons ni de son appel. Il ne se répond pas de cela. S'il t'aime, il t'aime pour toujours. Ce n'est pas je t'aime de temps en temps. Je t'aime dans l'amour éternel. Mais par contre, on peut attrister le Saint-Esprit constamment par ignorance. On peut l'attrister. Mais vous savez, Dieu est esprit et il est patient. On peut attrister le Saint-Esprit. Et comment on attriste le Saint-Esprit, vous allez voir. Verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. On va reprendre, vous voyez, moi la Bible, ouais, bon, il n'y a pas de mots. Je bénis Dieu pour sa grâce de m'avoir donné l'occasion de comprendre les Écritures. C'est magnifique. Moi, je suis mariée avec les Écritures, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça me révèle mon identité et comment je dois marcher dans ce monde. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Lorsque vous regardez autrefois, c'était aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Non, on ne disait même pas pardon, on disait aimez-vous les uns les autres. Mais aujourd'hui, on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. On sait que ce n'est pas possible d'aimer son prochain comme toi-même. Mais ce que j'aime bien dans verset 32, soyez bons. Excusez-moi, ça me fait rire parce que avant, autrefois, j'étais comme ça.
C'était difficile, voire même impossible d'être le modèle que Christ attendait de moi. Donc souvent, il y a des choses qui me font sourire et je dis merci au Seigneur. Au travers des Écritures, ma vie, elle a été changée. Et je prie afin que cela soit pareil dans ta vie et que ta vie ne soit pas une vie religieuse, mais ta vie soit une vie vivante au fait. Une vie vivante. Que le Saint-Esprit se manifeste et se glorifie au travers de ta vie. Alors, on dit, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné en Christ. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu n'est pas en train de tous les jours te pardonner. Autrefois, quand tu lis dans Matthieu, on dit, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il est dit que Jésus, de la bouche de Jésus, si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas. Mais dans ce contexte-là, Jésus n'était pas encore monté à la croix. C'est pourquoi souvent quand les pharisiens lui disaient certaines choses, il était dur avec les pharisiens parce qu'il répondait aussi avec la loi. Mais quand il était à la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit à la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Jésus a lancé le pardon. Et lorsqu'il a porté le péché de l'humanité et qu'il a dit tout accompli, quand Jésus est ressuscité, désormais c'était l'amour de Dieu qui avait compassion envers l'humanité. Donc désormais nous sommes pardonnés en Christ. Désormais nous sommes réconciliés en Christ. Donc désormais tu es réconcilié avec Dieu alors que tu ne le méritais même pas. C'est pourquoi il a demandé à l'église d'aller annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Parce que nous sommes pardonnés. C'est pourquoi aujourd'hui ce n'est plus si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Non, tu dois prendre conscience que tu as déjà été pardonné alors que tu ne méritais même pas le pardon de Dieu. Rappelle-toi un peu comment tu vivais autrefois dans la débauche. Rappelle-toi un peu comment tu vivais autrefois dans la fornication, dans les murmures, dans les calomnies. Mais Dieu ne tenait pas compte de cela. Il t'avait déjà pardonné. Il t'avait déjà aimé. Il attendait juste que quelqu'un vienne t'annoncer cette bonne nouvelle de ton identité. Donc oui, on doit prendre conscience de cela. Et quand on prend conscience de cela, on se pardonne réciproquement. Donc dans la maison, on doit constamment se pardonner les uns les autres. On doit pardonner nos époux, on doit pardonner nos épouses, on doit avoir de la douceur, nos collègues de travail. Oui, tu es l'église, tu dois avoir plein de douceur dans ta bouche. Nous avons la capacité. Et j'aime bien, comment dirais-je, ce verset qui dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si tu trouves que c'est difficile, c'est impossible, parce que tu as reçu, toi femme, trop de blessures dans ton cœur. Il faudrait que tu saches que Dieu a mis en toi la capacité de pardonner. Dieu a mis en toi le fruit de l'esprit, parce que tu es scellé du Saint-Esprit. Et comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ce n'est pas les fruits, ce n'est pas les, mais c'est le fruit. Et tout ça est en nous. Et au fur et à mesure que nous grandissons dans notre marche chrétienne, ces fruits-là se développent. Moi, j'étais une personne, il ne fallait pas m'embêter avant. Les gens me connaissaient. Les gens de mon assemblée me connaissaient. Il ne fallait pas m'embêter. J'aimais beaucoup montrer que j'avais la grande bouche. J'aimais ça. Donc moi-même, là, je cherchais ça même. Si tu avais le malheur de m'embêter, alors là, je pense que tu reviendras plus jamais m'embêter. Et au fur et à mesure de ma méditation, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas la maîtrise de soi. Parce que c'était dû à la maîtrise de soi que je pouvais m'enflammer pour un oui ou pour un non. Et vous savez quoi? Gloire soit louée à notre Père Jésus. Je n'ai plus ce temps aujourd'hui de m'enflammer. Alors qu'avant, j'aimais ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que mais c'est de l'adolescence. Mais c'est de la gaminerie. J'ai compris ça aujourd'hui. Alors qu'autrefois, j'aimais ça. J'aimais ça. Donc, vous comprenez comment